Bonjour et bienvenue dans la section Développement du potentiel du volet problématique de la plateforme des partenaires en santé mieux-être. La section Développement de potentiel, oui, tu peux trouver des ressources à tous les niveaux, que ce soit parce que tu vis un inconfort ou tout simplement parce que tu as envie de progresser. Donc, tu vas voir, je vais t'énumérer tous les 10 volets et tu vas voir qu'il y en a qui sont plus personnels, d'autres moins personnels, mais ce qui est important de comprendre, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre d'être malade, d'avoir un trouble physique, un trouble émotionnel, une blessure prise dans le corps pour progresser. Tu peux avancer par toi-même, faire le choix de continuer de progresser, de découvrir des besoins, des limites, mais de faire le choix de te fixer des objectifs, de ne pas dire « Ah, je ne suis pas bonne, je ne serai jamais capable ». Premièrement, de poser la question « Est-ce que j'ai envie de devenir capable ?» Et là, on arrête de se taper à la tête, on arrête de dire « Je ne suis pas bonne », on dit « J'ai fait le choix, moi, de me développer dans autre chose ». Donc, c'est vraiment l'optique au niveau du développement de potentiel, c'est de se respecter dans ses besoins, mais de se fixer des objectifs en cohérence avec nos besoins et nos limites. Alors, les 10 volets, donc, l'amour et l'estime de soi, c'est un incontournable. Dans la mesure où tu vas être confronté à des troubles relationnels, des troubles de communication, des troubles d'habileté, d'écriture, de parlage, dès que tu te tapes sur la tête, je suis pas bonne, je suis pas capable, je suis trop, je suis pas assez. Dès que tu te qualifies de manière péjorative, de manière négative, tu as une limitation au niveau de ton amour de soi et c'est pas parce que tu n'es pas bon ou pas capable de faire quelque chose que tu as le droit de te manquer d'amour. Donc, de te connaître et de te respecter dans tes besoins et limites, c'est super important et c'est la première des preuves d'amour que tu dois te faire, c'est de te respecter. Donc, d'apprendre c'est quoi l'amour et l'estime de soi et qu'on a le droit de ne pas être bon dans tout. On a le droit de ne pas être capable. Donc, de te donner le droit d'y rester ou de progresser, c'est l'étape numéro 1. Ensuite, on a le volet authenticité. Donc, ça aussi, l'authenticité, ça peut avoir l'air de quelque chose de banal, mais c'est quelque chose dont énormément de gens sont privés parce qu'on est toutes des espèces de guitounes affectives. On a besoin d'être aimé, on a envie d'être aimé et on croit qu'il faut qu'on soit être aimé parce qu'on a oublié qu'on est amour à la source et on a perdu notre faculté à être authentique, à être vrai, à dire, agir et penser en cohérence avec nos besoins, limites et objectifs. Et ça, c'est quelque chose qui demande de l'éducation, qui demande de l'enseignement parce qu'on nous a appris à faire tout le contraire. Alors, il y a des praticiens qui spécialisent en ça, dont moi. La confiance. Donc, au niveau des PSM, on ne parle pas juste de confiance en soi. On parle de la confiance en la vie. De la providence, de l'abondance, de la confiance que peu importe ce qu'on va vivre, ça va nous apporter quelque chose. Et c'est de focusser sur ce quelque chose-là au lieu de focusser sur la perte, le manque ou l'incapacité et se juger, tomber dans la frustration, la colère et générer une blessure émotionnelle. Donc, de comprendre tous les aspects de ce qui entoure le mot confiance personnel. Il y a beaucoup d'apprentissage et d'éducation à faire à ce niveau-là, que ce soit parce que tu es parent et tu veux enseigner à tes enfants à mieux vivre leur quotidien, la comparaison et tout ça. Donc, ça peut être pour un parent, ça peut être pour un enfant, ça peut être pour bien des contextes au niveau de l'emploi, au niveau des études et quoi que ce soit. Donc, il y a beaucoup de choses qui entourent la confiance et on est là pour t'aider. Ensuite de ça, la communication. La communication, c'est la pierre angulaire de l'existence humaine, d'apprendre à communiquer. Et de comprendre que la communication ne se limite pas aux mots. Bien au contraire, les mots ne sont qu'accessoires et bien souvent obstacles à la communication. Il y a tout l'aspect
verbomoteur, il y a tout l'aspect de la position, la posture, le ton de la voix, toutes les croyances qui sont émises quand on parle émettent une vibration au niveau quantique. Donc, si je m'en vais parler à quelqu'un, puis que ça fait 12 fois qu'il me revire de bord, puis que j'y vais en me disant, ah, check bien ça, il va encore me revirer de bord, j'arrive comme une proie. Et oui, il va encore me revirer de bord. Donc, de prendre conscience qu'au niveau de la communication, il y a énormément de choses à comprendre, à intégrer pour nous permettre d'enfin avoir un impact réel et qui correspond à nos objectifs lorsque l'on communique et de mettre tous les atouts de notre côté, dans le fond, pour avoir des communications bénéfiques. Parler en public. Donc ça va au-delà de la communication. C'est qu'est-ce qui va faire que je ne suis pas capable de me mettre devant une foule ou de monter sur un stage, que ce soit pour une réunion entre employés, que ce soit pour faire une présentation, tu as des choses intéressantes à dire et même sur Zoom, il y en a qui sont gênés sur Zoom. Donc il y a vraiment énormément de croyances, parfois des blessures émotionnelles cachées derrière la prise de parole en public. Donc c'est d'aller démystifier ça et de passer par-dessus à l'étape suivante. Tu es une grande personne maintenant et tu ne te feras plus rire de toi comme tu t'es fait rire de toi peut-être en première année, deuxième année ou au secondaire. Alors, il y a toutes sortes de croyances et d'éducation physico-émotionnelle à acquérir à ce niveau-là et au niveau des PSM, on est en mesure de t'aider. Au niveau des relations, donc les relations interpersonnelles, parents-enfants, couple, employés, employeurs, tout ce qui est relations interpersonnelles, là, c'est vraiment important. Donc, d'amener tout ce qui est communication, c'est sûr. Donc, d'apprendre à communiquer et deuxièmement, de se repositionner au niveau du rôle que l'on se donne dans une relation et le pouvoir communicationnel que soit on perd ou qu'on donne. Donc, de prendre conscience qu'il y a un pouvoir communicationnel à gérer et tout ça se fait en éducation physico-émotionnelle, mais au niveau relationnel. Les arts et talents, donc on a des artistes qui ont trouvé un moyen de survivre. Il y a des gens qui ont eu des difficultés émotionnelles dans la vie. Moi, la première, à 15 ans, si j'avais pas pu barbouiller, parce que c'était carrément ça que j'appelais ça, barbouiller, mais pour moi, c'était une façon de m'exprimer, de me retrouver. C'était mon oreille que j'avais pas pour m'écouter. Donc, les arts, puis les talents, que ce soit le chant, que ce soit la peinture, le dessin, peu importe, il faut que tu prennes conscience qu'on a un besoin de s'exprimer. On a un besoin de se connaître. On a un besoin de se regarder dans le miroir et de voir l'amour. Et parfois, c'est en contemplant une œuvre que l'on a faite qu'on peut se connaître et se contempler davantage. Donc, les arts et talents en développement personnel et en mieux-être n'est aucunement à négliger. C'est pas du luxe ou du taponnage. Au contraire, c'est une porte de retour vers soi et c'est vraiment pas à négliger. On fait des belles découvertes, même si les arts ne t'intéressent pas, que ce soit le dessin, le chant ou peu importe, la musique, les instruments de musique, peu importe, même si ça ne t'intéresse pas, ça peut être surprenant ce qu'on fait comme découverte lorsqu'on se donne le droit d'aborder l'aspect talent de notre potentiel humain. Ensuite de ça, canalisation et dons. Avec tout ce qui s'est passé en 2020, le changement de fréquence de la planète, le changement vibratoire, il y a énormément de gens qui se sont mis à dire, coudon, j'entends, je vois des choses, je ressens des choses, qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des praticiens au niveau de la plateforme qui sont en mesure de t'aider à comprendre tes dons. Donc, oui, peut-être qu'eux, quand ils étaient petits, ils ont passé pour fous, ils ont peut-être été internés, ils ont peut-être pris des pilules, mais aujourd'hui, ils ont compris qu'ils n'étaient pas fous, il y avait juste un don et des aptitudes à développer et il y avait un potentiel à aller chercher et à déployer pour devenir une ressource pour les autres et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc,
avant de penser que tu es folle ou fou, viens rencontrer des praticiens spécialisés au niveau de la canalisation et des dons parce que oui, il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'ils ont des dons, mais qui ne savent pas quoi faire avec, qui ne savent pas comment le gérer, comment l'exploiter, comment pas perdre le contrôle avec ça, parce que oui, ça peut faire peur au début. Oui, j'ai eu peur au début quand j'ai commencé à faire de l'écriture automatique, à entendre des voix. Donc, à un moment donné, on se demande qu'est-ce qui se passe. Donc, on a des gens qui l'ont vécu et qui peuvent t'aider à maîtriser ton potentiel divin aujourd'hui. Ensuite de ça, l'éveil de conscience, bien, c'est sûr que quand on a été beaucoup dans notre tête, à un moment donné, on fait des corrélations, puis là, pouf, on passe à une coche au-dessus et on devient comme une espèce de spectateur à notre vie, à notre quotidien. Du moins, si ça t'est pas arrivé, ça peut t'arriver et on souhaite tous que ça t'arrive, sinon on peut t'amener à ce que ça t'arrive, qui va provoquer une espèce de détachement au niveau de l'identité égoïque qui gère peut-être ta vie aujourd'hui. Donc, l'éveil de conscience, c'est pas de voir des anges puis des fantômes. L'éveil de conscience, c'est de changer ton mode perceptuel de toi-même et de ton environnement et de prendre conscience qu'il y a d'autres façons de percevoir la vie, les gens et l'environnement. Donc, tout le potentiel de création au niveau du pouvoir divin, c'est de là que ça émerge. Et plus tu vas être capable de reprendre les commandes, l'ego va toujours avoir sa place et il est essentiel. Par contre, c'est pas à lui de commander ta vie, c'est pas à lui de t'emprisonner dans le passé ou de te faire appréhender le futur toute ta vie. Non, tu dois réapprendre à vivre au présent, mais ton ego est là pour t'amener des connaissances, des notions, des prises de conscience, à être alerte et à une proximité à toi. Et donc, il y a vraiment beaucoup de choses à aller chercher en éveil de conscience et chez les PSM, on a des praticiens pour t'aider à ce niveau-là. Et le dernier volet, et non le moindre, la sexualité. Donc, la sexualité, c'est sûr que souvent, on ne recommandera pas de commencer par là parce que ça a l'air simple, une petite vite, comme on va dire, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles être éduqué avant de faire du développement au niveau de la sexualité, parce que si tu as bypassé, si tu as passé par-dessus l'amour de soi, le respect des besoins et limites, l'authenticité, la connaissance de toi, puis que tu arrives, puis que tu espères avoir un prince charmant qui va te faire atteindre l'extase, puis là je parle au féminin, mais ça peut être au masculin, on va avoir un problème. Parce qu'on est tous très uniques, très différents et il n'y a personne qui a une recette miracle, une recette secrète. Il y a une proximité à atteindre dans les rapports sexuels. Il y a une communication nécessaire avant, pendant et après et de savoir laquelle qui se fait quand. Donc, il y a énormément d'aspects à aborder lors du développement au niveau de la sexualité. Donc, oui, il y a du plaisir à aller chercher. Par contre, il y a des acquis à atteindre avant d'aller s'amuser avec tout ça. Rien n'empêche de venir chercher des outils. Par contre, tu vas vite te rendre compte que si tu n'es pas capable de t'affirmer, si tu n'es pas capable de te respecter dans tes besoins et limites et de les communiquer, ben déjà là, tu pars avec 2 strikes. Fait que c'est vraiment... et bien sûr, les praticiens en mieux-être vont être en mesure de t'aider à faire le discernement dans tout ça, mais il y a beaucoup d'éducation à aller chercher sur divers plans au niveau de la sexualité. Alors, c'est ce qui résume les 10 volets du développement de potentiel. Tu peux aller lire les petits textes sur la page pour vraiment t'aider à peut-être déjà commencer à te poser des questions puis à t'observer. Mais bien sûr, à côté de chaque volet, tu peux cliquer pour avoir la liste de praticiens qui sont en mesure de t'aider au niveau de cette problématique-là spécifique. Comme toujours, s'il n'y a pas quelqu'un, ben, tu peux me contacter. Il y a des praticiens qui sont dans le processus d'intégration à la plateforme. Donc, moi, je peux te recommander quelqu'un qui est peut-être pas déjà sur la plateforme. Gêne-toi pas pour me contacter, moi, directement. Là, par courriel, ça va me faire plaisir de te référer à des gens.
Alors, je te souhaite une excellente journée, une bonne navigation, puis surtout, gêne-toi pas pour explorer les autres volets. Des fois, au niveau du développement de potentiel, ben, on est rendu à des inconforts, que ce soit physique, émotionnel, sensoriel. Ben, tu peux aller visiter les autres sections. Encore là, ça va te permettre de commencer ton investigation, puis te permettre de te poser des questions, puis de commencer à t'auto-observer pour vraiment bien commencer ta connaissance de toi et cibler les personnes qui vont pouvoir t'aider en fonction de ta problématique spécifique. Alors, je te souhaite une bonne navigation, une excellente journée et au plaisir. Bye bye.